Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode de Toast Info. C'est Benjamin de Cryptost et je vais vous présenter en quelques minutes un condensé des informations parues depuis ma dernière vidéo. Une première chose à voir aujourd'hui, c'est le prix de la crypto. Et on peut voir que le prix du Bitcoin a grimpé de quelques centaines de dollars depuis la semaine dernière. Il oscille entre 6700 et 7200 dollars avec une envolée depuis ce matin qui a l'air de ne pas être tout à fait terminée. Dans le reste du tableau, aucun gros mouvement qui soit séparé de celui du Bitcoin. Au niveau des informations, on a d'abord quelque chose de non négligeable, c'est la proposition affichée sur GitHub par Nick Bougalis, qui est un développeur travaillant pour Ripple, pour la mise en place d'un système visant à conserver l'anonymat des utilisateurs du réseau. Vous le savez peut-être déjà, je ne suis pas particulièrement fan de Ripple, qui est bien trop centralisé à mon goût, mais ça reste un pas dans la bonne direction. Parce que l'anonymat, ça n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Dans un système où tous les transferts de monnaie sont publics, la liberté individuelle devient inévitablement réduite par la pression sociale au point qu'elle en disparaît presque. Et je ne parle même pas d'un éventuel gouvernement totalitaire qui s'en servirait pour traquer ses ennemis. Pour expliquer ça, je vais vous présenter une situation théorique très simple. Vous êtes en France, en 2025, tout va bien, nous sommes en démocratie et les gilets rouges se font charger par des VAB dans la rue d'à côté. L'euro vient d'être remplacé par un Bitcoin centralisé où tout est visible par tout le monde. Vous avez un ami qui s'appelle Michel, qui est philosophe et qui aime les échecs, et Michel estime qu'il n'a rien à cacher. Donc Michel trouve que c'est une bonne chose de mettre en place cette crypto-monnaie puisque personne ne devrait rien avoir à cacher. 2 mois plus tard, vous passez par hasard devant chez Michel et vous le voyez en train de pleurer en pyjama dans son jardin avec une bouteille de whisky vide dans chaque main. Pourquoi ? Parce que Michel a eu le malheur de faire 2 choses. D'abord, utiliser son portefeuille pour acheter un meuble sur Le Bon Coin dans son voisinage, et ensuite acheter un abonnement à vie chez Jackie et Michel dont l'adresse est publique sur internet. Le résultat, c'est que le voisin indiscret, qui connaît l'adresse du portefeuille de Michel, a regardé ce que Michel faisait avec son argent, et en a parlé avec Mamie Henriette du premier étage. Maintenant, tout le voisinage est au courant que Michel est un obsédé et tout le monde se moque de lui. Michel n'a rien fait d'illégal, mais l'absence d'anonymat a quand même détruit sa vie. Et c'est comme ça qu'on pourrait se retrouver dans une société où l'on ne peut pas profiter des libertés dont on est supposément titulaire. Les choses sont légèrement moins horribles si l'État est le seul à pouvoir espionner les gens comme ça, mais quand on sait qu'aujourd'hui déjà il y a des policiers qui se servent des bases de données nationales pour faire des recherches sur leurs proches, dites-vous bien qu'au final ça ne serait pas si différent. Donc pensez à ça quand vous investissez dans une crypto-monnaie. L'anonymat, c'est une étape essentielle vers un véritable remplacement de la monnaie fiduciaire et plus spécifiquement de l'argent liquide. En ce qui concerne les autres informations, puisqu'il y en a 2 dans le même domaine, on va passer sur l'automobile. Récemment, General Motors a annoncé la mise en place d'un système de cartographie basé sur la blockchain, permettant aux véhicules autonomes de signaler par eux-mêmes des anomalies sur une carte existante. Aujourd'hui, la cartographie, c'est un travail assuré uniquement par des professionnels, puisque vous avez peut-être déjà vu par exemple une voiture Google. Grâce à ce système, en fait, General Motors pourrait mettre en place une carte à laquelle tout le monde contribue de manière automatique et qui est donc beaucoup plus facilement mise à jour en cas de changement du paysage. Toujours dans l'automobile, donc, il y a également BMW qui s'est mis à utiliser la blockchain, même si c'est d'une manière un petit peu moins originale, puisqu'on est là dans un cas classique d'amélioration de la chaîne logistique avec un système de suivi automatisé. On l'a déjà vu par exemple pour l'alimentation, avec Auchan qui utilisait TE Food pour certifier l'origine des carottes bio, ou avec Carrefour qui fait plus ou moins la même chose au niveau du camembert, du poulet et de tout un tas d'autres produits. La blockchain continue lentement mais sûrement de faire son chemin dans l'industrie un petit peu partout, là où elle peut être utile. Et pour finir cette émission, on va parler donc de quelques mesures exceptionnelles prises pour faire face à la crise puisqu'il y en a eu plusieurs récemment. Dans un premier temps, le Venezuela a décidé de distribuer des pétros aux médecins qui luttent contre le virus. Mais le public reste évidemment sceptique sur l'utilité de cette mesure, parce qu'en fait personne ne veut du pétro. C'est une crypto-monnaie acceptée dans un nombre très restreint de magasins, donc il faut faire la queue pendant très longtemps pour y accéder. C'est une crypto-monnaie qui a aussi des soucis de stabilité, puisqu'apparemment il y a beaucoup de transactions qui n'aboutissent pas. Avec tous ces inconvénients, donc le pétro est beaucoup moins plébiscité que les crypto-monnaies classiques. Et le prix du Bitcoin au Venezuela continue donc de monter bien au-dessus de la moyenne mondiale.
Ensuite, dans un autre registre, on a la Fondation de développement Stellar il y a quelques jours qui a fait un beau geste dans une période où la solidarité est importante. Le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas le cas de la Fondation Stellar, puisqu'elle a annoncé avoir débloqué 2,5 millions de jetons, donc à peu près 100 000 €, pour les distribuer à des associations caritatives. Un geste qu'on ne peut que saluer. Et en dernier, il y a une décision de Crypto.com, anciennement connue sous le nom de Monaco, de réduire à 0% les frais d'achat de crypto-monnaies et d'augmenter le cashback de certaines choses comme la nourriture et les cartes cadeaux sur certains secteurs. Là encore, un beau geste même s'il ne bénéficie qu'aux clients de la société. Et pour ceux que ça intéresse d'essayer le site de Crypto.com et leurs cartes, vous pouvez utiliser au moment de votre inscription le code CRYPTOST pour recevoir 50 $ de bonus, ou alors utiliser le lien dans la description de la vidéo. Voilà. C'est tout pour les titres d'aujourd'hui, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Comme toujours, toutes les questions et commentaires sont les bienvenus, et on se retrouve dans quelques jours.